nous préparer pour le service. Voilà, il y a beaucoup d'effervescence aujourd'hui parce que le culte d'aujourd'hui est un culte un peu particulier, un peu différent. C'est un culte partage avec la participation de plusieurs. Et dans quelques instants, donc, nous allons démarrer ensemble notre service. Mais auparavant, quelques annonces, quelques informations importantes. Tout d'abord, vous rappelez que comme chaque semaine, l'émission Il est écrit vous est présentée sur V Télé, Canal V. Demain, l'émission que je présenterai à 8 heures aura pour thème les 144 000 de l'Apocalypse. Il y a souvent des questions sur ces fameux 144 000. Alors, regardez l'émission, faites-la connaître. Vous pouvez la retrouver non seulement sur V, mais en tout temps sur ilétécrit.tv. Tout à l'heure, à 12h30, les sentinelles de prière se retrouveront pour un moment de prière et d'intercession. La semaine prochaine, il y a une conférence intéressante et importante que je vous invite à déjà mettre dans votre emploi du temps. Ce sera samedi soir prochain, le 6 avril à 19h, présenté par le groupe Harmonie Science et Foi, que plusieurs d'entre vous connaissent. Jean-Robert Gardère va nous faire découvrir ces animaux étonnants que sont les cétacés. Les cétacés, ces géants de la mer qui défient la théorie de l'évolution. Si le sujet vous intéresse, rendez-vous donc samedi soir prochain à 19h. Dans quelques semaines, le samedi 20 avril, nous aurons le repas du Seigneur dans le cadre du service de culte. Alors, on l'annonce déjà maintenant pour qu'on puisse s'y préparer, pour qu'on puisse vivre ce temps comme un vrai temps de communion avec Dieu et les uns avec les autres. Je dois aussi vous dire qu'on commence un nouveau trimestre de l'école du sabbat. Les questionnaires, les manuels d'études de la Bible sont à votre disposition. Allez voir Carmin pour tous ceux qui l'ont commandé ou qui veulent l'obtenir. Nous avons étudié l'Apocalypse pendant un trimestre. Le trimestre prochain, c'est complètement différent. Nous allons parler de la famille. C'est un très beau sujet. Je vous invite à avoir ce manuel d'études et à participer à l'étude qui a lieu tous les samedis matins ici à 9h30. ADRA Canada nous lance un appel pour les victimes du cyclone Ida. Et vous savez que ce cyclone, on n'a pas énormément parlé dans les médias, on en a parlé un petit peu quand même. Il a touché le sud-ouest de l'Afrique, des pays comme le Mozambique, le Zimbabwe, le Malawi. Énormément de personnes ont été atteintes, il y a des sans-abri, il y a des gens qui sont blessés, il y a des risques d'épidémie. Alors si vous voulez aider ADRA, je rappelle que ADRA, c'est l'aile humanitaire de l'Église adventiste. Si vous voulez aider ADRA dans ce travail d'aide humanitaire, vous pouvez faire un don, soit en mettant dans une enveloppe, en mettant ADRA, en donnant au moment des offrandes ici, ou bien alors en ligne à adra.ca, c'est donc ADRA Canada. Aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y aura pas de classe pour les enfants à 11h. Donc, même si dans les annonces officielles que Daniel a préparées, ça apparaissait, en réalité, comme les enfants participent au programme aujourd'hui, il n'y a pas de classe pour les enfants. Si vous avez un téléphone cellulaire ou quoi que ce soit qui puisse sonner, nous aimerions vous inviter maintenant à le désactiver, à le mettre dans une position qui fera qu'on pourra vivre ce service sans être dérangé. Merci à l'avance. Le culte d'aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, est un culte spécial, un culte partage. Il sera animé par Nicole Arsenault. Et je vous invite maintenant à un temps de recueillement pour nous préparer à ce service.
Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, effectivement, comme Rémi a mentionné, aujourd'hui est un moment spécial parce que nous voulons faire participer les enfants et les jeunes. Ils ont droit à leur place, eux aussi, à adorer et louer Dieu. Les jeunes, on ne le réalise pas trop, mais souvent, ils ont une mission à accomplir. Et aujourd'hui, on va en entendre parler. Les enfants et les jeunes sont précieux à nos yeux en tant que parents et membres du centre, mais ils sont aussi très précieux devant l'Éternel. Evan? Dans Matthieu 19, verset 14, Jésus dit, « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car mon royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Dieu, il a donné son nom, il est le tout.
Chante au Seigneur le grand je suis. Il entend des humains le cri et nous fait vivre chaque jour. Que ce son de la liberté par tous les vents soit proclamé, le Dieu règnera toujours. Amen. Oui, wow. Et c'est vraiment beau de voir cette jeunesse-là participer, chanter pour louer Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup les enfants de participer, d'avoir accepté. Merci à Sandra et à toutes celles qui ont aidé ces jeunes à présenter ce beau chant. Jésus marche avec nous. Il est à côté de nous, pas à pas sur les trois chemins. Est-ce que vous le voyez qu'il marche avec vous? Je vous invite à vous lever. Oui, je marche avec Jésus. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure et partout me suit. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure et partout me suit. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, c'est le bonheur. Libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur. Libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur. Oui, Seigneur Dieu, merci. Merci pour cette belle journée que tu nous accordes. Oui, Seigneur, cette journée de sabbat est pour nous un moment très spécial. Nous voulons ce matin
vraiment te louer, t'adorer. Nous voulons reconnaître ta grandeur et nous voulons te dire, Seigneur, merci d'être là, merci de nous aimer, malgré nos faiblesses, malgré nos égarements. Tu es là et tu nous tends les bras. Ce matin, avec la jeunesse, avec les jeunes, nous voulons te dire merci, merci d'être avec nous. Au nom de Jésus, amen. Je vous invite à vous asseoir. Avez-vous une mission à accomplir dans votre vie? Nous allons prendre notre Bible et je vous invite à ouvrir dans Matthieu 9, 35. Matthieu 9, 35. Et nous allons lire jusqu'au chapitre 10, verset 1. Il est dit ceci. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues. Il voyait des gens et il fut ému de compassion. Est-ce que nous, quand on regarde autour de nous, nous sommes aussi émus de compassion quand nous voyons toute cette souffrance qui se trouve autour de nous? Il y a effectivement beaucoup de souffrances qui règnent autour de nous, même ici au centre. Sommes-nous à l'écoute de ces personnes? Jésus mentionne qu'il y a peu d'ouvriers. Il nous encourage à prier pour qu'il y ait plus d'ouvriers. Est-ce que nous, on aimerait faire partie de cette équipe d'ouvriers? Vous savez, moi, j'ai compris il y a quelques années déjà, pour moi, qu'il y a 2 groupes de personnes. Il y a un groupe qui vont au front, qui est capable de parler à n'importe qui va parler de Dieu, des enseignements. Je pense aux pasteurs, aux ouvriers bibliques, mais il y a des gens comme vous, pas comme moi, mais peut-être comme vous, qui êtes capable de parler à quelqu'un qui marche à côté de lui, même si on ne le connaît pas. Oh, bonjour, bonjour, ça va bien, savez-vous que Dieu vous aime? Honnêtement, moi, je ne suis pas capable. Il y a un autre groupe. L'autre groupe, c'est les personnes qui ont peut-être appris ou qui ont connu Dieu, qui ont accepté Dieu dans leur vie. C'est des personnes peut-être qui souffrent, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être écoutées. Moi, je fais partie du 2e groupe. Oui, je vais leur parler de Dieu, mais j'ai besoin de sentir qu'il y a un petit quelque chose entre cette personne et moi. Je ne peux pas arriver avec un inconnu comme ça. J'avoue, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, pourquoi je ne suis pas capable? Mais Dieu a une mission pour moi qui est différente du pasteur, des ouvriers bibliques. J'ai appris effectivement que nous sommes tous différents par rapport à qui nous sommes. Notre tempérament, effectivement, notre pensée, nos épreuves. Cela, ça implique aussi qu'on va pouvoir toucher des gens différents que d'autres ne pourraient peut-être pas toucher. Par notre différence, nous pouvons participer dans l'œuvre de Dieu. Et si nous écoutons la voix de Dieu, Dieu va nous utiliser. Il va nous donner des dons différents, des dons qui vont nous permettre à être à l'œuvre. Pour cela, il faut apprendre à écouter. Il faut être disponible.
Dieu désire nous envoyer, tous et chacun, guérir des âmes, faire connaître l'amour de Dieu, annoncer la bonne nouvelle, dire que Jésus est mort pour eux, pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Maintenant, la question est posée. Voulez-vous être des ouvriers dans l'œuvre de Dieu? Laissez-moi vous raconter une petite histoire d'une petite fille de 5 ans. Un jour, un ami a installé dans sa cour arrière un escalier de pierre. Lorsque la fillette de 5 ans a vu son père travailler, elle lui a supplié « Papa, 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 je veux t'aider, je veux t'aider. » « Oui, mon enfant, regarde, tu vas chanter. Ainsi, tu vas m'encourager. »« Non, 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 je veux t'aider. » Un enfant de 5 ans, il faut faire attention. J'ai une idée. Regarde, à chaque fois que je vais prendre une pierre, tu vas mettre ta main dessus. Et on va faire attention, puis on va la placer à la bonne place, toi et moi. Wow! Vous savez, l'escalier a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais quelle joie pour cette petite fille d'avoir aidé papa. Et effectivement, au souper, elle se réjouissait à dire « J'ai aidé papa, j'ai construit des marches dans l'escalier pour l'escalier. Yeah! » Trouvez-vous pas ça magnifique? Oui. Il n'y a pas d'âge pour faire du bien. Il n'y a pas d'âge pour aider. Sommes-nous comme cette petite fille qui désire ardemment aider son papa à installer l'escalier? Le papa, lui, a vu ce désir immense de sa fille et lui a permis de l'aider. Une tâche très petite, peut-être que vous pourriez dire, pour nous qui sommes adultes. Mais pour cette petite fille, c'était une tâche à la mesure de sa grandeur. Dieu désire nous donner des tâches à la mesure de notre grandeur. Maintenant, voulons-nous participer? Dieu va nous donner à tous ce dont nous avons besoin pour participer dans cette œuvre si grande. Et nous aussi, nous pourrons voir la lumière dans les yeux de tous ceux qu'on va pouvoir aider. Oui, souvent, c'est des gestes tout simples qu'on peut faire. La petite pensée du jour de cette histoire dit ceci. Dieu utilise d'humbles serviteurs pour accomplir le travail dans son royaume. Voulons-nous faire partie de ces humbles serviteurs? Je vous invite encore une fois à vous lever afin de pouvoir louer, adorer Dieu, ce Dieu qui nous tend les bras, afin que nous puissions être des ouvriers pour le salut des âmes. Oui, le Dieu que nous servons est un Dieu créateur. Et le Dieu créateur, le Dieu qui a donné son Fils unique, afin que nous ayons la vie éternelle. On continue à le louer? Gloire à Dieu. Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de l'univers, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia. C'est lui notre Créateur, alléluia.
Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles. Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 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 Amen, amen. J'aimerais inviter les diacres, les personnes responsables pour ramasser les dîmes et les offrandes, pendant que nous allons ensemble chanter « Dieu de lumière, nous voulons te louer ». Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi mon âme pour le rencontrer et avec les anges viens le célébrer. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amen. Dans 1 Jean 4, versets 9 et 10, il est dit ceci. « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. »
Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, d'amour à la Pâque, nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Mon salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Merci. Merci pour ce cadeau que tu nous as offert et que tu offres pour toute personne sur cette terre. Seigneur, nous avons ramassé des dîmes et des offrandes et nous voulons que cet argent soit pour toi. Que tu puisses, Seigneur, envoyer des gens partout sur la terre afin que ton nom soit annoncé, ce que tu as fait soit annoncé, que les gens réalisent par quoi ton Fils a passé. Il l'a fait parce qu'il nous a aimés avant. Et je veux te dire merci. Seigneur Dieu, nous qui sommes ici, qui te louons, qui t'adorons, aide-nous à vivre et à comprendre ce geste, afin que nous puissions le propager autour de nous, que nous puissions agir par des gestes tout simples, démontrer aux gens qui nous entourent que tu les aimes, malgré leurs fautes, malgré leurs faiblesses, que tu les aimes et que tu veux les avoir avec eux, avec toi, dans ton royaume. Seigneur Dieu, aide-nous à leur parler et que ton Saint-Esprit puisse intervenir dans leur vie
afin qu'un jour, ils acceptent. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons, à plusieurs reprises durant l'année, quand nous venons ici au centre, des livres, des revues. Le Messager. Je ne sais pas si vous prenez le temps de lire ces revues. Honnêtement, j'aime énormément les histoires. Mais des histoires qui sont vraies. Et à l'intérieur, il y a des histoires extraordinaires. Je vous invite, si vous n'avez pas pris ces revues, s'il y en reste en arrière, de les prendre. Et prenez le temps de lire ces histoires et tout le contenu. J'aimerais inviter Claudette à venir me rejoindre, car elle a lu aussi ces histoires et je lui ai demandé de nous raconter un résumé, un résumé de l'histoire de Tyler, qui avait un cœur d'or. Vas-y. Bonjour à tous, je vous souhaite un bon sabbat. Alors, c'est un résumé de l'histoire de Tyler. Il y avait à Hanley, une toute petite ville en Saskatchewan, 2 familles qui habitaient une aux côtés de l'autre. Ces 2 familles avaient développé des liens d'amitié. Ils avaient chacun 2 enfants. Et une de ces familles, cependant, avait vécu plusieurs drames, un derrière l'autre. Ça a commencé par la jeune mère de famille qui est décédée lors d'un accident. Quelques années plus tard, le père est décédé aussi, suite à un cancer. Et puis, donc, les 2 enfants sont demeurés orphelins. Mais vous savez, des fois, on dit, quand le malheur frappe, des fois, il frappe. Eh bien, cette famille-là a été vraiment durement touchée. Quelques mois après le décès de leur père, dans la même année, leur maison fut détruite, rasée par les flammes. Alors, c'était le désarroi total de la famille. Les 2 enfants devenaient orphelins. Ils n'avaient plus de parents, plus de maison à habiter. Et en plus, ils n'avaient plus de souvenirs palpables qu'ils pouvaient regarder de leurs parents. Vous savez, quand on est anéanti de cette façon-là, juste regarder une photo de son père ou de sa mère, comment ça peut mettre un baume sur les plaies de ces enfants-là, dans leur cœur. Mais ils n'avaient même plus ça de disponible. Ils n'avaient plus non plus peut-être des souvenirs que les parents leur avaient donnés en cadeau. Non, ils n'avaient plus rien du tout. Alors, suite à ça, les grands-parents paternels de l'enfant ont décidé de prendre le relais aux côtés de ces enfants-là pour continuer l'éducation des enfants. Et parce que pour eux autres aussi, ils n'avaient plus de souvenirs palpables. C'était leur fils qui était décédé dans l'accident auparavant. Donc, ils ont été durement éprouvés. Et suite à cela, le petit voisin Tyler demeurait à Highland et il avait à peine 8 ans. Et ce petit garçon-là, on le surnommait dans la ville le garçon au grand cœur. Alors, Tyler avait assisté à l'incendie qui s'était passé en pleine nuit. Et il était dévasté de constater que ses amis n'avaient plus de maison, n'avaient plus de parents, n'avaient plus rien. Alors, lui se disait en lui-même, « Moi, il faut que je fasse quelque chose. » Alors, sur le chemin du retour avec son père à la maison, il dit à sa mère, « Maman, moi, je veux faire quelque chose pour mes amis, mais je ne sais pas quoi. » Alors, tout à coup, il lui vient une idée. Il demande à sa mère de lui prêter son téléphone cellulaire. Et là, il commence à taper. Et là, il explique son plan à ses parents. Il dit, « Moi, là, j'aimerais ça, maman, que tu mettes une annonce sur ta page Facebook de ton cellulaire pour annoncer le projet que je voudrais développer. Et mon projet, c'est de récolter des canettes et des bouteilles de plastique pour que je puisse rendre un service, que je puisse prendre soin de ceux qui sont éplorés de cette façon-là. » Alors, sa mère, de tout cœur, lui a aidé à mettre l'annonce sur son Facebook.
quelques heures à peine après l'annonce, c'était incroyable, tous les messages que cette personne avait sur son Facebook. Alors, le petit Taylor était tout énervé parce qu'il avait entrepris, on peut dire, un projet qui était beaucoup plus grand que lui, là. Alors, suite à ça, les gens se sont tous cotisés et puis ils ont été porter des canettes et des bouteilles de plastique sur le terrain de la maison de Taylor. Et ça rentrait. C'était des demi-douzaines de gros sacs de bouteilles et de canettes qui entraient. Mais le jeune Taylor, lui, ne s'est pas arrêté là. Non, non. Le dimanche suivant, il faisait partie d'une famille adventiste, Taylor. Le samedi suivant, il a décidé de parler de son projet au sabbat suivant. Alors, il a échafaudé son projet de quoi il était envie de faire. Donc, tous les gens, comme de raison, se sont tous cotisés ensemble. Mais là, les canettes et les bouteilles de plastique entraient sur le terrain à grande profusion. Là, ils ne savaient plus où les mettre. Le terrain était presque plein. Et vous savez, le bouche à oreille, ça va vite, hein? Et il y a un canal de télévision qui avait entendu parler du projet du jeune enfant. Alors, il en avait fait la manchette à leurs nouvelles. Donc, la manchette aux nouvelles, plus le bouche à oreille des gens, c'était incroyable. Là. Les canettes et les bouteilles de plastique entraient à profusion. Il y en avait des sacs. Le terrain était plein de sacs, de bouteilles et de canettes. Mais là, il est arrivé une petite difficulté parce que le père de Taylor, lui, avait seulement qu'une mini-fourgonnette. Alors, il pouvait entrer que quelques gros sacs dans sa mini-fourgonnette. Et là, il a dit, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Il était dépassé par tout ça. Là. Il ne pensait pas avoir tant de canettes et de bouteilles. Là. Alors, il a fait appel à un ami qui avait une compagnie de transport. Et là, il lui a expliqué, il connaissait Taylor, cette personne-là, il lui a expliqué le grand projet que son fils avait fait pour venir en aide à la famille éplorée, qui était aussi ses amis à Taylor. Et l'ami était bouleversé par ce si grand projet d'un enfant aussi petit. Alors, il n'a pas hésité. Il a dit au père de Taylor, écoute, je m'en viens avec un gros camion, un 20 pieds que je vais te prêter pour que tu puisses aller faire la livraison des canettes à Saskatchewan pour la récupération des canettes. Et en plus de ça, il a dit, je ne vais pas juste faire ça, je vais te fournir l'essence pour aller à Saskatchewan. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était à 63 km de chez eux. C'était quand même pas à la porte, là. Alors, tout content, le père très soulagé, mais Taylor, lui, était vraiment content parce qu'il avait eu tellement peur que ses canettes ne se rendent pas là. Alors, il a accompagné son père tout le long du chemin. Et là, à leur grande surprise, imaginez-vous, ils ont ramassé un total de 3 600 $ en dons de canettes, de bouteilles de plastique et en dons d'argent que les gens avaient donnés. Alors, Taylor était tout heureux. Donc, il était sur le chemin du retour. Et là, quand ils sont arrivés à Henley, chez eux, là, le père a fait un chèque au montant de 3 600 $. Mais il a laissé Tyler lui-même aller le porter à ses voisins. Parce qu'il avait travaillé fort, Tyler, dans cela. Alors, les voisins, quand on lui a remis le chèque de 3 600 $, écoutez, ils ont su que c'était Tyler qui avait tout fait ça. Il avait les larmes aux yeux, il n'en revenait pas. Il se disait, mais comment un jeune enfant, aussi jeune que ça, a pu faire de si grandes choses pour nous venir en aide? Alors, quand on disait que c'était un enfant au grand cœur, c'était vraiment vrai. Hein? Wow! Une belle histoire, vous ne trouvez pas? Claudette, quand tu as lu cette histoire-là, qu'est-ce qui t'a interpellée? Parce que tu m'as dit que ça t'avait vraiment touché. Oui, moi, ce qui m'a interpellée dans tout ça, c'est l'amour que contenait le cœur de ce jeune homme et la constatation qu'à force d'efforts, de persévérance, de travail, il avait réussi à accomplir la mission que Dieu nous demande d'accomplir. Mais vous savez, Tyler, lui, c'est un projet plus grand que lui-même. Mais Dieu ne demande pas de s'investir autant à un enfant. Il demande à nous, les adultes,
de s'investir dans des choses comme ça. Mais finalement, que Taylor, lui, malgré son jeune âge, avait quand même réussi à accomplir cette mission que Dieu nous demandait. Et il n'a pas juste réussi à accomplir la mission. Il l'a fait comme un grand chef. Et moi, ça me renverse. C'est quelque chose de grandiose qu'il a fait, ce petit bonhomme-là. Là. Donc, c'est un jeune qui a vraiment investi. Oui, Il avait oui. à cœur d'aider D'aider cette les- famille-là. Oui, exactement. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, si un jour on est en présence d'une situation à peu près semblable? Bien, tu sais, Nicole, moi, je trouve que ceci nous démontre qu'on est tous dotés de talents que Dieu nous a donnés et qu'il faut les mettre simplement à sa disposition. Et puis, vous savez, ce n'est pas toujours des grands exploits que Dieu nous demande à faire pour réussir notre mission à ses côtés. Ça peut être seulement qu'un sourire qu'on offre à quelqu'un dans la journée. Ça peut être une main de réconfort sur l'épaule de quelqu'un en lui démontrant qu'on est là à ses côtés pour lui. Car Dieu nous demande de faire les choses selon les dons et les capacités qu'il nous donne pour les exécuter. Alors, il suffit simplement de remplir notre cœur d'amour en faisant passer les besoins des autres et en oubliant nos propres désirs. C'est aussi simple que ça. Car Dieu n'a-t-il pas dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez votre prochain comme vous-même. Et vous aurez l'espoir d'une vie éternelle. » Amen. Merci beaucoup, beaucoup, Claudette, de ce résumé de cette histoire. Donc, je vous invite, quand vous verrez des revues qui sont sur vos chaises, partez avec la revue, puis rendu à la maison, prenez le temps de lire le contenu. J'aimerais inviter Andy à venir me rejoindre. Andy est responsable de la jeunesse. Et je pense que tu as des beaux projets avec ton équipe, n'est-ce pas? Je te laisse la parole, mon grand. Merci, Nicole, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour chères auditrices, chers auditeurs. On vous passe un grand salut. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Andy, j'ai 24 ans et je suis membre de la jeunesse du centre Il est écrit. Alors, justement, le sujet, c'est la jeunesse. Je suis plutôt bien placé. Je suis un jeune encore. Merci Seigneur. En fait, la jeunesse du centre Il est écrit, nous sommes un groupe composé de personnes ayant entre 18 et 35 ans. Évidemment, si vous avez 16 ans, 35 ans, 2 jours, on peut négocier pour... Il n'y a pas de problème. C'est inclusif, quoi. C'est inclusif. Et on se retrouve souvent ensemble dans un état d'esprit que l'on peut définir comme étant notre vision, qui est celle-ci. Aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer aussi. L'ordre est très important ici. Chaque activité que nous faisons, c'est afin de pouvoir passer du temps privilégié avec le Seigneur, passer du temps avec les autres et apprendre à se connaître soi-même au travers de ces activités-là aussi. Bon, être jeune, qu'est-ce que c'est? On est là, mais tu es jeune, mais fais donc ça, tu es vigoureux, tu as le temps, c'est pas grave si tu échoues. Mais vas-y, c'est pas grave, tu es jeune, allez, vas-y, fonce. On a comme une sorte de carte blanche, on peut faire tout ce que l'on veut. Mais c'est pas vraiment ça. Souvent, la jeunesse aussi, c'est une période d'indécision, que ce soit au niveau des relations, les études, quel domaine je vais aller plus tard, quel travail je vais faire, au niveau du travail aussi, et la construction de son identité. Très souvent aussi, en tant que jeune, on aime éviter, je parle pour moi aussi, on aime éviter les choses qui nous déplaisent. Donc on reste un peu dans un confort. Par exemple, je donne un exemple. Et il y a tout un tas d'exemples. Regarder des films, des séries sur Netflix, écouter de la musique sur Spotify, YouTube, toutes ces choses-là. Est-ce que nous sommes réellement appelés à passer du temps dans ces choses? Est-ce que Dieu nous a créés dans ce but-là? Non, pas vraiment. Pas du tout même. Nous sommes appelés à servir notre Seigneur afin de pouvoir obtenir, je dirais, le laissez-passer, le passeport pour avoir la vie éternelle. Puisqu'il est écrit dans Colossiens 3, verset 24, « Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. »
servir Christ, quand on dit servir, des fois ça implique d'avoir des responsabilités. On peut se dire, ah non, mais je suis trop jeune, je ne sais pas, je ne suis pas prêt. Voilà, on peut se dire toutes sortes de choses. Mais vous en faites pas, Jésus, il avait beaucoup de responsabilités. Et il a dit, venez à moi, vous allez voir, mon joug est doux, mon fardeau léger. Donc il faut demander aussi au Saint-Esprit de nous transformer afin de pouvoir être des modèles. Dans 1 Timothée 4, verset 12, il est écrit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Être des modèles, ce n'est pas juste réservé pour nous. Ce n'est pas se dire, regardez-moi, je suis un modèle. Bien sûr que non. Pour la gloire de Dieu, nous sommes appelés à des témoignages. Et pour cela, il faut passer à l'action. Nous devons agir, pas rester passifs non plus dans notre foi. Nous sommes appelés à sortir hors de notre zone de confort. Il est écrit dans Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. C'est intéressant quand on voit les hommes diligents sont les personnes qui fournissent les efforts nécessaires afin d'atteindre leurs objectifs, leurs buts. Nous aussi, nous devons fournir ces objectifs-là afin d'atteindre, comme on a vu tout à l'heure, la vie éternelle, servir Christ, devenir des modèles. Tout à l'heure, on parlait d'incertitude. Ce qui est génial avec Dieu, c'est que lui, il sait tous les plans il a déjà prévu tous les plans pour nous, évidemment, et il veut notre bonheur, malgré toutes les situations. Il veut nous fournir sa paix. Donc, qui de mieux que Dieu pour nous confier en lui? Il est écrit dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Merveilleuse promesse. Ce n'est pas juste pour la vie éternelle qu'il faut servir le Seigneur. Même sur cette vie, même en tant que jeunes, nous pouvons passer d'excellents moments auprès de notre Seigneur. Comme je dis, c'est le Saint-Esprit toujours qu'il faut demander, passer du temps avec lui. Prière, lire la Bible, sa parole. Je vous invite aussi à nous poser, nous la jeunesse, tout un tas de questions. Par exemple, ce que je fais, où cela va-t-il m'emmener? Quel est le sens de ma vie? Seigneur, ce que je fais, est-ce agréable à tes yeux? Etc., etc., etc. Évidemment, ces questions, ça va nous aider à nous éclaircir dans nos pensées. Mais on ne les pose pas forcément soi-même, on les pose à Dieu avant tout. C'est lui qui va nous donner la réponse. Ne vous en faites pas dans tous les cas, chers amis, chers jeunes, pour votre cheminement spirituel, vous n'êtes pas tout seul. Ici au centre, nous sommes là aussi, un groupe présent, et j'appelle Élodie, Malika, Julio à se lever, s'il vous plaît, sur place. Donc vous pouvez voir ici des visages de certains jeunes. Si vous désirez intégrer le groupe de la jeunesse, si vous désirez proposer des activités aussi pour nous, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc Julio, Malika, Élodie. Merci beaucoup pour vous asseoir. Donc nous avons un petit groupe, nous aussi la jeunesse. On se réunit tous les vendredis soirs à 19h. Et nous avons un groupe WhatsApp, une page Facebook. Et si jamais vous n'avez aucun des deux, nous sommes disponibles par SMS et par courriel aussi. Donc, venez nous voir si vous êtes intéressés. Durant ce mois, on a vu les dons spirituels. Et justement, cet après-midi, on se retrouve ici au centre à 13h30 pour faire un test sur les dons spirituels et faire un récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas présents. D'autres activités qui sont prévues. Une soirée-jeu en avril dans la bonne humeur, évidemment. On est aussi invité par une jeunesse juive à ouvrir le sabbat avec eux le 10 mai. Pour ceux qui seraient intéressés, venez me voir. On va faire une liste, d'accord? Puis de toute façon, ce message reviendra d'ici là. Et aussi, on va créer un club de lecture. Donc je vous invite à fournir à la librairie le livre De la grotte à l'Évangile. Et le but, c'est qu'on se donne un mois et demi, et on se retrouve afin de partager autour de ce livre. Donc, jeunes ou pas jeunes, vous êtes invités, vous êtes les bienvenus à vous fournir le livre et à participer. Maintenant, je vous appelle
je nous appelle, chacun d'entre nous, à contribuer à la mission. Que vous aimez la musique, que vous aimez le sport, que vous aimez lire, écrire, danser, faire des films, je ne sais pas, venez nous voir, on va faire une activité prévue. Tout ça à la fin pour la gloire de notre Seigneur, évidemment, ce n'est pas pour nous. Mais on peut passer des moments, vous allez voir, c'est vraiment le fun. Donc venez nous voir, n'hésitez pas là-dessus. Donc je nous appelle les amis à rester actifs, soyons actifs, à remettre nos vies, nos projets entre les mains du Seigneur et ensemble, travaillons dans l'unité pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Andy. N'est-ce pas merveilleux de voir cette jeunesse à l'œuvre, cette jeunesse qui veut bouger, une jeunesse qui veut être active. Donc, bravo Andy et à ton équipe, que Dieu vraiment soit avec vous, vous dirige. Et comme tu l'as dit Andy, tournez-vous vers Dieu et Dieu fera de grandes choses avec vous. Voulons-nous être des ouvriers? Tyler a posé un geste merveilleux. La jeunesse le font aussi. Maintenant, soyons des ambassadeurs d'amour pour les gens qui nous entourent. Demandons à Dieu que nous puissions être des ouvriers de paix et d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés. Donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Car il faut savoir donner pour pouvoir être comblé. Car il faut s'oublier pour pouvoir se retrouver. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs
Aimez-vous Jésus? Prenez soin de ses enfants. Aimez-vous Jésus? Prenez soin de ses enfants. Et vous, aimez-vous Jésus? Prenez soin de ses enfants. Cette phrase a été répétée 3 fois à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Et à chaque fois, Dieu lui a donné une mission. Prends soin de mes enfants. Donc oui, nous avons tous une mission à accomplir. J'aimerais vous inviter à écouter les émissions d'Il est écrit. J'avoue que vraiment ces émissions me touchent, m'interpellent. Et justement, il y a eu une émission à ce sujet. Pierre, m'aimes-tu? Donc, pour avoir un peu plus d'informations quand est-ce que ça s'est passé, vous pouvez vous tourner auprès de Rémi et il vous donnera la date. Je vous invite de l'écouter. Une autre histoire que je trouve encourageante et qui va probablement aussi nous aider, c'est l'histoire de... Je suis en train de sauter un texte. Nous allons prendre Hébreux 10, 19, 25. Hébreux 10, 19 à 25. Oui. Ainsi, frères et sœurs, nous avons part dans le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Oui, dans ce passage, on nous encourage à se rapprocher de Dieu avec un cœur sincère, une foi inébranlable, un cœur purifié d'une mauvaise conscience. On nous invite aussi à rester fermes dans l'espérance que nous proclamons. On nous demande de veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour, à de belles œuvres. Avons-nous une mission? L'histoire de la fillette a aidé son papa, tout simplement en mettant sa main sur la pierre. L'histoire de Tyler, sa mission est devenue beaucoup plus grande que son petit lieu de sa demeure. La jeunesse a l'intention d'agir, d'apporter la bonne nouvelle. Il a l'intention de visiter même des personnes malades. Avons-nous des projets? Si nous écoutons Dieu, il nous donnera une mission à la grandeur de ce que nous pouvons faire. L'âge n'a pas d'importance. Il cherche tout simplement des serviteurs humbles. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de 2 hommes. Ils ont été, ils ont passé à l'histoire en 2012, car ils sont arrivés au 1er et au 2e rang dans le 100 mètres et le 200 mètres aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Je parle de Usain Bolt et de Yohan Blake.
Il a été mentionné dans cette histoire que malgré la rivalité sur la piste, Bolt a rendu témoignage à Blake à titre de partenaire d'entraînement. Au fil des ans, Johan a fait de moi un meilleur athlète. Il m'a vraiment poussé et m'a gardé alerte. Quelle leçon d'humilité. Johan a fait de moi un meilleur athlète. Moi, ça me fait réfléchir. En tant que chrétienne, est-ce que j'aide les autres à devenir meilleurs? L'Église et les petits groupes sont des lieux où est-ce qu'on peut se rencontrer, sont des lieux où est-ce qu'on peut aussi devenir de meilleures personnes, parce qu'ensemble, on s'encourage, on s'exhorte, on essaie d'avoir des plans, des projets pour faire du bien autour de soi. J'aimerais vous inviter à y participer. Et pour les personnes qui sont en recherche spirituelle, pour les personnes qui nous écoutent présentement sur Internet, si vous vous questionnez sur votre foi, si vous vous questionnez sur l'existence même de Dieu, je vous invite quand même à venir au centre et à vous joindre peut-être à un petit groupe. J'aimerais vous dire que ce que vous allez rencontrer, les gens que vous allez rencontrer, vous allez réaliser qu'ils ne sont pas parfaits. Il n'y a pas personne ici qui est parfait. Mais ensemble, on veut grandir. Ensemble, on veut connaître Dieu. Ensemble, on veut devenir meilleur. Ensemble, on veut faire du bien. Présentement, il y a plusieurs groupes de maisons. Le groupe de Rosemont, qui se passe le mercredi, Santé globale le jeudi soir, Rive-Sud jeudi soir. Il y a un groupe qui s'appelle Sabbat Shalom, qui est le vendredi, mais aux 2 semaines. Le groupe de la jeunesse, comme Andy l'a présenté tantôt. Il y a aussi le groupe Bereshit le dimanche et très prochainement un groupe d'hommes le vendredi soir. Je vous invite à vous joindre à un groupe pour apprendre à grandir, ensemble à s'encourager. Les groupes sont là pour nous aider, pour prier ensemble, grandir dans l'amitié et grandir spirituellement aussi. J'aimerais peut-être inclure quelque chose. Vous savez, au centre, on a une belle mission. Depuis déjà quelques années, si ce n'est pas 3 ans, je pense, Rémi, il y a toujours un petit groupe qui part en Haïti. Et il y a une mission aussi de pouvoir parrainer. Très, très beau projet. Mais honnêtement, dans mon cœur, j'ai quand même une tristesse. Que faisons-nous ici, sur l'île de Montréal? Prenons-nous le temps de faire du bien aux gens qui nous entourent. Vous savez, il y a des causes sur la santé. Je pense au cancer. Si je ne me fais pas erreur, le mois de mai est le mois pour le cancer. Il y a des fois des marathons, des événements pour ramasser des sous pour aider à la recherche du cancer. Et je suis persuadée qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui sont en contact avec peut-être des amis ou de la famille qui sont pris du cancer. Il y a même des personnes ici qui sont pris du cancer. Il y a des personnes âgées qui se retrouvent tout seuls dans des résidences, des enfants malades à Sainte-Justine. Pourquoi ne pas prendre du temps pour aller les visiter? Pourquoi que nous ne pourrions pas fabriquer des petits objets, peut-être par les enfants, pour pouvoir remettre à ces personnes, pour les encourager, tout simplement pour leur dire « Je t'aime ». J'aimerais, vous savez, je pensais à ça ce matin, peut-être dans le Journal de Montréal, le centre, il est écrit
font du bien dans la société. Ils apportent de l'amour, de la paix. Il prend soin. Oui, c'est un rêve. Jésus l'a fait quand il a été sur la terre. Il a pris soin. Nous aussi, nous avons une mission de faire du bien autour de soi. J'aimerais qu'on puisse commencer à se sonder là où est-ce que nous sommes. Quelle est ma relation avec Dieu? Est-ce que Dieu m'appelle à bouger? Il est beau d'étudier. À un moment donné, il est beau d'avancer et de poser des gestes concrets. Dans Psaume 139, il est dit ceci: « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et j'aimerais ajouter: aide-moi à amener des âmes à toi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oui, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Utilise-nous dans ton œuvre afin que nous puissions guérir des âmes et les conduire à toi. Que nous puissions être des lumières là où que tu veux nous placer. Que nous puissions donner l'espoir à ceux qui sont autour de nous. Que par nos gestes d'amour et concrets,
nous puissions faire une différence dans leur vie. Voulons-nous prendre le flambeau et être ces ouvriers que Dieu attend? Voulons-nous apporter l'amour et la paix afin de le faire connaître partout sur cette terre? Oui, prends le flambeau. Le monde est dans la nuit, mais la lumière à lui. Tous les malheureux, annonce
qu'ils sont précieux à ses yeux. Précieux à ses yeux. Prends le flambeau, Oui, prends le flambeau. prends le flambeau. Annonce l'évangile à tous les malheureux. Annonce l'évangile au nom de Jésus-Christ. Prends le flambeau, Au nom de Jésus-Christ. prends le flambeau, Et jusqu'au bout de la nuit. prends le flambeau, Au nom de Jésus-Christ. prends le flambeau. Voulez-vous prendre le flambeau? Je vous invite à vous lever. Oui, Seigneur Dieu, aide-nous à prendre conscience que tu ne nous demandes pas grand-chose. Tu nous demandes tout simplement d'être disponible à toi. Et par des gestes tout simples, rendre témoignage de toi. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin que tu viennes prendre toute la place dans notre cœur, que tu puisses nous transformer, que tu puisses mettre en nous cet amour qui vient de toi. Ainsi, ce que nous allons faire va venir de toi. Et ainsi, nous pourrons tenir ce flambeau et nous pourrons éclairer là où est-ce que tu vas nous placer. Seigneur Dieu, nous sommes tous différents. Et c'est pourquoi que tu nous dis dans la parole de Dieu que tu donnes des dons différents à chacun d'entre nous. Parce que tu nous connais, tu nous as façonnés. Et différemment, tu vas nous utiliser. Aide-nous, Seigneur, à prendre soin des gens qui nous entourent. Ces personnes âgées dans les hôpitaux, dans des lieux où est-ce qu'ils sont seuls. Ces enfants qui souffrent de maladies. Seigneur, aide-nous à faire du bien autour de nous. Merci, Seigneur, d'être là. Merci de vouloir nous utiliser malgré nos faiblesses. Merci. Merci de vouloir nous conduire sur le chemin de la vie qui, très bientôt, Seigneur, nous amènera à la porte de ton royaume. Et cette porte, tu vas nous l'ouvrir et nous pourrons s'asseoir auprès de toi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Je vous souhaite à tous un bon sabbat. Et n'oublions pas que nous avons tous une mission à la grandeur que notre cœur a. Amen.